Allô, vous écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités inspirantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Pierre Lévesque. Elle est directrice de l'organisme Au Trait d'Union. C'est un organisme qui lutte contre le décrochage scolaire. On va parler du parcours de Marie-Pierre, comment elle en est arrivée à être directrice et de ce que l'organisme offre. Je vous laisse découvrir. Merci beaucoup Marie-Pierre d'être là avec moi aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de se rencontrer. Moi aussi. On va parler un petit peu de ce que tu fais. Tu es directrice générale Au Trait d'Union. Oui. Puis on va parler un petit peu de ton parcours, de ce que ça offre comme service Au Trait d'Union. Et que je serais curieux pour commencer un petit peu, si tu peux nous parler de ce que l'entreprise propose, l'organisme en fait finalement propose. Oui. En fait, Au Trait d'Union a pour mission de prévenir le décrochage scolaire chez les jeunes de 12 à 30 ans. J'explique pourquoi. C'est qu'on a deux volets principaux. Un volet de jour qui est pour les jeunes de 12-30 qui sont soit suspendus ou expulsés des écoles ou encore qui sont en centre aux adultes, en formation à distance et qui font un retour à l'école aussi. Je peux expliquer un petit peu la formule là, qu'on offre de jour. C'est que les jeunes viennent du lundi au jeudi à l'organisme de 9h à 3h15. Puis là, bien sûr, il y a des périodes de scolaire, il y a des pauses, il y a un dîner collectif. Tous les jeunes dînent à l'organisme. Il y a un repas de discussion qui se fait. Nous, on dirige la conversation. En après-midi, il y a une autre pause, puis du support scolaire. Et chaque jeune a un intervenant attitré en suivi individuel. Puis les mardis, jeudis, la dernière heure est consacrée à des ateliers qui se veulent plus préventifs, artistiques, culturels, sportifs, etc. Dans le but de leur faire connaître des nouvelles passions, des nouveaux intérêts. Ça peut être aussi par rapport à quand c'est plus préventif, ça peut être la maison de l'éclaircie qui vient, Via le secours qui vient parler, etc. Ou sinon, par exemple, les Carrefour Jeunesse Emploi qui donnent des ateliers sur mes finances, mes choix, dans le but de leur apporter le plus d'outils possible. Puis nous, comme je disais hors d'entrevue tout à l'heure, l'aide aux devoirs, c'est aussi un prétexte pour travailler le suivi individuel avec le jeune, puis voir qu'est-ce qui va pas à l'école, puis qu'est-ce qui fait que il y a une baisse de motivation scolaire. Donc, pour nous, c'est un beau moyen de le travailler. Puis le volet de soir, c'est pour les jeunes qui ont entre 12 et 17 ans. Eux, ils viennent en raison de 2 soirs semaine. Toutes les jeunes qui viennent sont majoritairement référés par les écoles secondaires de la capitale nationale parce qu'on couvre toute la capitale nationale. Puis, eux arrivent, c'est une formule de 4h30 à 7h30 environ. Il y a un accueil, un souper discussion, 1h15 d'aide aux devoirs, puis 1 heure d'atelier aussi par la suite. Et ils ont tous un intervenant attitré à eux en suivi individuel aussi. Fait que finalement, c'est un peu comme... si je comprends bien, c'est comme une école aussi, finalement. Ils ont des cours en tant que tels, comme si c'était à l'école. Puis, en plus de ça, ils ont un suivi, on va dire, extrascolaire. Exact. Moi, je me plais à appeler ça une école autrement parce que, comme pour les jeunes suspendus expulsés, on se complète avec les écoles. On vient combler un trou de service parce qu'un jeune, par exemple, qui est expulsé pendant 1 mois, 2 mois, ou parfois ça peut se prolonger encore plus, au moins, il n'est pas chez eux, laissé à lui-même, il y a une ressource pour lui. Donc, puis aussi pour des jeunes, comme je disais, que par exemple des cas d'anxiété, de phobie sociale, des jeunes qui ont été intimidés, puis qui font des raisons qui font en sorte qu'ils sont pas en mesure de retourner dans leur établissement scolaire, bien au moins peuvent venir chez nous, puis le suivi individuel, sert aussi à apporter tous les outils nécessaires pour qu'ils soient en mesure de retourner à l'école. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on se complète quand même bien là, avec l'école. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est justement essayer ça vient faire un soutien dans des moments peut-être plus difficiles pour les jeunes. Puis tantôt, tu mentionnais, c'est aussi un point que je trouve super intéressant, que tu as d'autres organismes qui viennent finalement contribuer ou qui viennent faire des présentations. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça vient aider, donner
peut-être un support supplémentaire, puis peut-être des idées pour les jeunes où aller chercher de l'aide finalement, j'ai l'impression en tout cas. Oui, exact, parce qu'on n'a pas tu sais, oui, on a tous des formations en psychoéducation, travail social, éducation spécialisée, etc., mais on n'a pas la prétention comme de tout savoir non plus. Fait que je trouve que des organismes qui baignent là-dedans, là, comme l'Éclaircie, c'est pour, par exemple, l'anorexie et boulimie, puis qu'eux, ils ont des formations spécifiques là-dedans, ça va être les mieux placés pour parler de ça, autant que je peux faire venir une infirmière qui va parler des ITSS, puis bon, tu sais, c'est très, très large, mais c'est vraiment pour le donner pour leur futur, pour leur vie future, le plus d'acquis possible, tu sais, même des connaissances, tu sais, par rapport au budget, comment faire un budget, c'est des choses qui leur ont pas été montrées. Puis, des fois, on dit, on me demande souvent à quoi le dîner. Pourquoi les jeunes, faut qu'ils dînent sur place, ils n'ont pas le droit d'apporter leur lunch et tout. Ben, c'est pour créer la dynamique qui est chaleureuse, familiale, puis le fait qu'ils se sentent en dehors de leur institution. C'est une école autrement, mais c'est des petites maisons qu'on a transformées pour que les jeunes se sentent chez eux, comme un peu dans une deuxième famille. Fait que la majorité n'ont pas à la maison de repas famille. Tu sais, ils n'ont pas connu ça. Fait que là, ils viennent chez nous, puis on est 20, 25 autour de la table, puis on aborde différentes questions. Puis comme dans une famille, ben on se coupe pas la parole, il y a des règles à respecter. Des fois, on travaille les habiletés autant au niveau de comment bien tenir sa fourchette. Tu sais, pas mastiquer la bouche ouverte, puis autant que, se prononcer sur un sujet devant les autres pour quelqu'un qui est plus timide, prendre son tour de parole, attendre notre tour de parole aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, autant les dîners que les soupers aussi, ce qu'on voulait, c'est qu'on aurait pu dire, écoute, on fournit pas les repas, ça va nous coûter moins cher comme ça. Puis, Mais ce qu'on voulait, c'est que s'assurer que tous les jeunes mangent à leur faim aussi pour être en mesure de bien faire leur période de support scolaire, mais qu'il n'y ait pas de favoritisme aussi, comme un jeune qui arrive avec sa sandwich au ballonné, puis l'autre avec du saumon puis du riz. Puis, fait que là, tout le monde mange la même chose. Ça a été cuisiné, par la cuisinière de l'organisme qui prépare les repas d'avance, puis donc ça crée pas de favoritisme, puis nous on est sûr qu'ils ont des collations, ils ont leur repas principal, puis on offre aussi, parce qu'on reçoit une fois par mois des denrées de Moisson Québec que vous devez connaître aussi, là. Fait que ça sert principalement à faire les repas pour les jeunes, puis à chaque mois, ça nous permet de donner des paniers alimentaires aux familles qui fréquentent nos services. Fait que ça permet d'aider là, vraiment beaucoup de familles. Ouais, c'est génial. Ça va même plus loin que juste finalement aider les étudiants dans leur parcours. Là. Oui. Puis même socialement, tu sais, dans les ateliers, tu sais, j'ai déjà nommé beaucoup de choses, mais on insère même le niveau comme bénévolat, comme par exemple leur faire des biscuits puis aller les porter dans les frigos communautaires, aller porter des choses à l'Aubrevière pour qu'il y ait l'aspect social, là, tu sais, d'aider à la société. Sont allés voir les sœurs aussi, les visiter, leur ont fait des petites cartes, ils ont pris du temps avec eux. Fait que ça va beaucoup plus large, tu sais, comme que ce qui est écrit, là, qu'est-ce qui décrit nos services, tu sais, puis même chaque jeune qui a un suivi individuel, on l'aide quand même à faire un petit peu d'orientation, voir s'il veut faire une demi-journée carrière, une journée carrière quelque part, on va entreprendre la démarche pour, notre but, c'est toujours de les raccrocher à des buts, quelque chose qui les anime, des passions. C'est pour ça que, tu sais, je les emmène en atelier à découvrir le piloxing, la boxe, etc. C'est vraiment pour leur faire découvrir des nouveaux intérêts puis de quoi qui va les accrocher. Qui aide beaucoup quand on a une passion ou c'est souvent... Notre passion ne sera pas toujours à grande échelle. Tu sais, il y en a qui attendent toute leur vie les grandes passions. C'est comme, moi, je fais pas de la musique. Mais les passions peuvent tellement être à petites échelles, là, puis différentes pour chacun. Mais c'est juste de trouver quelque chose qui nous anime. Ça change vraiment comme le parcours. Ouais, puis je pense que ce que tu dis, j'en avais discuté un petit peu avec justement une autre personne que j'avais rencontrée
dans le podcast. Puis justement que c'est une personne qui est intéressée à vraiment différents sujets, pas vraiment une passion définie dans un domaine, puis qui sait exactement, c'est là-dedans, je veux m'en aller. Exact. Fait que je pense que c'est important de pas avoir peur de ça aussi. Puis je pense pas que c'est un défaut, au contraire, c'est juste une curiosité naturelle vers différents sujets. Puis, mais parfois, c'est difficile de gérer aussi cette... moi, j'appelle ça de la curiosité, là, parce qu'on se pose la question, justement, en voyant d'autres personnes qui ont un chemin un peu déjà tout tracé, on se pose la question, est-ce que nous, on s'en va dans la bonne direction ou pas? Là? Fait que... Oui. Ben, quand on se compare, c'est pas facile de voir quelqu'un qui a un parcours linéaire à moi, je ne sais pas encore où je m'en vais, mais c'est correct, c'est d'aller découvrir plein de choses pour le trouver, c'est ça. Puis c'est pas mal, là. Exactement. Puis je pense qu'en fait, le fait de découvrir différentes choses, déjà, ça peut éventuellement amener à trouver ce qu'on aime. Pour certains, il y en a certains qui vont se trouver dans un des soit de la musique, justement, comme tu disais tantôt, ou alors l'art ou autre. Mais il y en a aussi qui vont juste aimer découvrir des nouvelles choses, puis ça va les enrichir de toute façon, là. Donc, moi, je pense que c'est cette diversité-là que l'organisme offre, finalement, là, au Trait d'Union. Je trouve ça vraiment super, parce que je suis persuadé que ça peut que aider les jeunes dans plein d'aspects, en fait. Puis, tu sais, nous, c'est sûr, bien sûr, là, principalement, c'est le ministère de l'Éducation là, qui nous donne une subvention récurrente depuis, plusieurs années. Mais le reste, on va le chercher par différentes activités de financement, bien sûr, parce que, tu sais, le nerf de la guerre, c'est beaucoup ça dans le communautaire, là, le financement. On le vit tous, je pense, chacun dans nos milieux. On a une grosse activité de financement aussi qui s'en vient, le gala Accroche-Cœur. Puis nous, comme les gens le voient sur le site Internet, il y a l'humoriste Jean-Michel Anctil, qui est notre porte-parole de la maison depuis quasiment les tout débuts. Puis, là, depuis quelques années, vu qu'il y a moins de temps, c'est Philippe Laprise qui prend l'animation là, de ce gala-là, qui va être le 16 avril là, 2025 à la salle Albert Rousseau. Déjà, puis ça, c'est une belle façon aussi de nous encourager, parce que tous les services qui sont offerts aux jeunes sont offerts gratuitement, comme je disais. Puis un des principaux critères, c'est que les jeunes viennent sous une base volontaire. C'est sûr qu'ils savent souvent que c'est un peu leur école de la dernière chance, fait qu'ils n'arrivent jamais de gaieté de cœur. Mais nous, notre rôle, c'est un peu en une semaine les avoir accrochés là, à nos services. Puis ça marche... Je dirais que j'ai peut-être en 20 ans vu 3 personnes qui ça n'a pas marché. Puis, qu'est-ce qui est beau, c'est qu'on a un taux de réussite de 80% annuellement. Ça veut dire que le jeune, soit a retourné dans son école et va finir son diplôme d'études secondaires ou va avoir un diplôme, mais j'aime dire souvent que le 20% manquant, c'est loin d'être un échec, parce que vu comme ça fait plusieurs années que je suis là, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me revoir par année. Puis, dans le 20%, j'en ai que, par exemple, j'en ai une en tête, elle est caissière chez Walmart aujourd'hui, mais si elle n'aurait pas passé chez nous, elle serait dans la rue. Fait qu'elle est active en société au moins. OK, elle n'a pas eu son diplôme, elle n'est pas dans les 80%, mais elle est active en société. Oui, puis c'est toujours mieux de... Tu sais, mettons, on parle souvent de diplôme, puis je pense que c'est une référence finalement, mais comme tu dis, je pense que le fait, c'est peut-être plus dur à quantifier, ou une personne qui n'a pas eu de diplôme, mais qui a évité la rue, c'est peut-être plus dur à mettre une ligne, on va dire, bien définie, mais c'est énorme l'impact que ça a sur la société, puis sur la personne en tant que telle, là, sur une famille aussi, parce que j'imagine que cette personne, après, ultimement, va probablement avoir une famille et tout, donc c'est vraiment... Il y a un gain significatif. Là. Oui, puis c'est ça. Puis notre paye, nous, elle vient souvent des années plus tard. Là, c'est quand ces jeunes-là viennent nous revoir ou on les croise par hasard. Ils nomment qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Dernièrement, il y a 3 semaines, j'en ai un qui cognait à l'organisme que ça fait quand même beaucoup d'années qu'il ne vient plus. Fait que puis là, il me disait qu'il était rendu contremaître dans le coin de Matane et tout. Puis il avait vraiment eu un parcours que même l'école ne croyait pas qu'elle arrivait ni à faire des études supérieures. Puis dans son milieu familial, c'était très dysfonctionnel et très difficile. Puis tu sais, il a dit, c'est grâce à vous que, tu sais, je me suis rendue là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment notre paye, là. Vous venez de découvrir la première partie de cet épisode avec Marie-Pierre Lévesque.
Maintenant que vous connaissez mieux l'organisme Au Trait d'Union, aimeriez-vous mieux comprendre son impact sur les communautés locales ou même apprendre comment contribuer à votre tour pour aider cet organisme et lutter contre le décrochage scolaire ? On couvre toutes ces questions dans la deuxième partie de l'épisode.